19 ans au cœur du pouvoir, Hubert Védrine a été conseiller diplomatique du président François Mitterrand, secrétaire général de la présidence de la République et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin. À l'invitation de Monaco Mediterranee Foundation, il donne une conférence sur la France et l'Europe face à un monde troublé. Une Europe mal en point, en crise de confiance, dans un monde pas forcément idéal. Tout le monde voit que le monde est troublé. Tout le monde voit que le monde ne ressemble pas encore à ce que les Européens notamment avaient espéré après la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire une communauté internationale. C'est un terme qu'on emploie tout le temps, mais qui est tout à fait prématuré. Là, il y a un système multilatéral, naturellement. Il y a l'ONU, il y a l'OMC, il y a le G20, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens. Mais si vous prenez les peuples du monde, quasiment 200 pays, ils ont des points de vue différents, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes espérances, ils sont souvent en contradiction. Donc il y a tout un travail gigantesque à faire pour transformer tout ça un jour en une vraie communauté. C'est vrai sur le plan géopolitique, c'est vrai sur le plan des idées, c'est vrai sur le plan de la sécurité. Et en plus, dans ce monde-là, il y a d'abord une sorte de compte à rebours démographique, puisque la population de l'Europe diminue, la population des autres augmente, la position de l'Afrique explose. Après, vous avez le compte à rebours écologique, et je ne pense pas qu'au climat, mais à tout le reste. Vous avez le choc numérique, dont on ne sait pas très bien jusqu'à quel point ça va bouleverser les relations internationales et donc les décisions d'intérêt général qu'il faut prendre. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Et dans ce monde-là, les Occidentaux, en plus, s'aperçoivent maintenant, enfin, qu'ils ont perdu le monopole de la puissance. Autre constat, les élites ignorent les peuples. La bureaucratie de Bruxelles produit des réglementations abusives et parfois arrogantes et méprisantes. Moi, je pense depuis des années, j'ai écrit ça dans un essai l'an dernier qui s'appelait « Sauver l'Europe », que le vrai problème pour l'Europe, c'est pas tellement les menaces externes, en fait. C'est le fait que les peuples décrochent. Et si on regarde le projet européen proprement dit, il n'est pas soutenu par une majorité de gens, hein, sauf dans un tout petit nombre de pays peut-être. Mais en majorité, vous avez des anti-européens, ou alors des simples sceptiques, qui ne sont pas contre, mais qui n'y croient plus beaucoup. Beaucoup de gens déçus par des tas de promesses faites, non tenues. Et puis tous les allergiques. Tous ceux auxquels pense Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, quand il dit courageusement d'ailleurs, nous avons eu tort de réglementer à outrance. Donc il faut commencer par rétablir un lien de confiance entre les peuples d'Europe et les dirigeants, les élites. Alors pas les anti-européens qui sont idéologiques et qui ne bougeront pas, mais ils sont minoritaires. Si on ne laisse pas se conjuguer les anti-européens et les simples, disons, allergiques, voyez, on retrouve une majorité dans l'autre sens pour avancer. Donc il y a tout un travail énorme que les Européens doivent faire sur eux-mêmes. Monaco Mediterranee Foundation propose depuis 3 ans un cycle de conférences consacrées aux enjeux sociétaux du XXIe siècle.